Le cas Pao Pao, celle qui a fait de sa malédiction sa force. Alors attention, cette vidéo contient des spoilers, donc si vous n'avez pas vu la série et que vous décidez d'en garder toutes les surprises, bah déjà courez la voir maintenant, et puis bah je vous déconseille cette vidéo qui va dévoiler certaines choses. Quand je parle d'Arcane avec ceux qui l'ont regardé, lorsque je regarde des réactions de spectateurs du show de Riot, fait par Fortiche, j'aime à observer à quel point tous les protagonistes ont leurs fans. De Silco à obligatoirement Vi, Caitlyn ou Victor, en passant par Echo, et Mardinger ou Medarda, on a tous nos petits préférés. Arcane parvient le tour de force de nous montrer parfois bien peu de chaque personnage, mais de nous les faire apprécier tout de même, ou tout du moins de comprendre leur combat et leur motivation. Bon, sauf Marcus et Jace, ces deux-là, je les déteste. Et je passe ici un petit big up à Savika et au shérif Grayson que j'adore, bien qu'on en voit si peu. Mais ici, on va parler de Powder. Honnêtement, lorsqu'il y avait eu l'annonce d'une série basée sur l'univers de League of Legends, j'ai pensé que c'était une connerie. Je n'y croyais pas du tout. Je m'attendais à une énième catastrophe mettant à mal son jeu d'origine, bourré de clins d'œil aux joueurs et totalement incompréhensible aux spectateurs lambda. Comment pouvait-on écrire un scénario plausible à partir d'un jeu dont le but est juste d'invoquer des bonhommes pour les faire se battre jusqu'à la destruction de la base adverse? Pire, jusqu'ici, tout ce que je savais de Fortiche, c'est qu'ils avaient fait le formidable trailer de Jinx et de KDA Popstar. Ils sont certes excellents dans leur boulot, mais il y a une différence entre faire des pubs de 3 minutes et des épisodes d'une série qui font 50 minutes. Bref, j'étais franchement opposé au projet. Et puis j'ai regardé. Et c'est devenu une des séries que j'aime le plus. Avec un personnage qui rentre facilement dans mon top 3 de ceux que j'affectionne, tout univers confondu. Alors certes, il y avait des prédispositions. J'ai appris à jouer à LoL en jouant Jinx. J'ai commencé LoL, intrigué par son trailer. Et c'est encore aujourd'hui le personnage que je préfère le plus jouer. Mais je ne m'attendais pas à la profondeur que lui donnerait le show, ni au point commun qu'elle pourrait avoir avec moi. Bref, Pao Pao, c'est à toi. Conceptualisé, dessiné tout d'abord par l'illustratrice Katie de Souza et ensuite Auguste Browning, le personnage a été mis en jeu en octobre 2013. Interprété en anglais par Sarah Ann Williams, le personnage savait transmettre son enthousiasme de tout voir brûler. Jinx a un gameplay nerveux. Avec son zap, elle frappe les ennemis à longue distance, les ralentissant et lui permettant de les piéger avec ses grenades à mâchoire, les bloquant sur place. Rien n'est plus simple ensuite que de leur trouer la peau à coups de minigun. Et si tout ce pouvoir de destruction ne suffit pas, alors il ne reste qu'à faire feu de sa roquette de la mort, détruisant les personnages avec peu de santé, et ce, sur toute la surface du jeu. Et tuer la rend si heureuse qu'elle profite d'une vitesse de déplacement largement accrue après avoir goûté le sang ou participé à une élimination. Grisant. Le show, en montrant ses origines, prend totalement à contre-pied. Fini, le personnage heureux de tout détruire et qui a peur de s'ennuyer. Non. Pao Pao est une psychotique, souffrant de dépression, de stress post-traumatique et de névrose. Non, ça n'est pas cool. Non, la maladie ne la rend pas stylée. C'est une femme perdue, piégée par son propre cerveau et les regrets qui la rongent. Alors qu'Arcane s'ouvre, on découvre ce pont, rougi des feux de la guerre et du sang versé. Dans le chaos s'élève une voix qui tranche avec la scène de mort. La petite Powder chante. L'enfant doit sans doute obéir à sa sœur, qui lui a demandé de se masquer le regard et d'entonner un chant pour se donner du courage, ignorer le carnage qui les entoure. Et déjà, alors qu'on ne connaît rien de Powder, le show nous montre qu'elle ne va pas bien. Les glitches qui la caractériseront plus tard sont déjà là.
l'enfant a déjà des problèmes. Un des traits qui la caractérise se fait déjà apparaître, moteur de toute sa structure mentale. Powder lève les yeux et regarde Vi. Ce n'est pas le carnage qui l'émeut, ni Vander les poings en sang, ni même la vue de sa mère étendue, morte. Non, c'est la vue de sa grande sœur qui craque. Vi est le centre de sa vie, et toute sa construction mentale en dépend. C'est crucial pour toute la suite de son développement. It is pretty much direct attachment issues. And for Powder, she's anxiously attached. That means that she needs to have her person, and her person is V. Where's the... Oh, you're back! And you can see how much she is attached to V. V, out of everyone in the world, she's the one that makes her feel safe, comforted, loved, and needed. And we will do anything for that kind of comfort and feeling of safety, especially when we've dealt with loss early on in our life. That is how important it is to our psyche and how we are as developing as people. Plus subtilement, cela se verra dans son comportement dans l'épisode 1 et surtout 3. Son désir de faire ses preuves, de se montrer forte et capable, est autant une envie d'appartenir au groupe, d'impressionner sa sœur, qu'un besoin insatiable qu'elle n'arrive pas à combler. C'est normal, les aléas de la vie font qu'on ne peut pas tout réussir. Surtout pour elle, qui est la plus jeune du groupe, avec Echo, mais qui ne semble pas prendre part au coup fourré du groupe. En grandissant, notre naïveté et notre maladresse nous font manquer des opportunités, se tromper, car il faut faire des erreurs pour apprendre que le feu brûle. Mais dans les voies, l'erreur se paie cher. Si bien que toute bévue de Powder peut mettre tout le groupe en sérieux danger, ce qui explique qu'elle désire plus que de raison bien faire, et qu'elle se fasse reprendre si fort lorsqu'elle se plante. Et Milo semble être souvent celui qui va le plus lui faire regretter ses erreurs. Or, nous l'avons déjà vu, Powder ne va pas bien. À propos de la dépression, le site de la santé Amélie nous dit ceci. La dépression se caractérise par une association de symptômes, différentes d'une personne à l'autre. Dans tous les cas, ces symptômes sont plus ou moins sévères, sont présents presque chaque jour, durent au moins 2 semaines, sont source de détresse et ont un ralentissement professionnel, social et familial. On parle alors d'épisodes dépressifs, caractérisés et non de simples déprimes ou réactions dépressives passagères. On peut voir que la petite coche déjà certains points aisément, d'autres sont plus de l'ordre de la supposition. De sûr, une dévalorisation de soi, une perte de confiance en soi, check. Une culpabilité excessive et injustifiée, check. Les autres points restent flous au travers des scènes qui nous sont montrées, mais on peut imaginer que certains sont présents et marqués, d'autant que le rythme de vie de ces enfants semble bien mouvementé et se mêle aux symptômes devenant des causes en même temps que des effets, comme la réduction de l'énergie ou une fatigabilité anormale. En effet, Powder est loin des mêmes prouesses physiques que ses amis ou que sa sœur. En dehors du tir, on peut voir des situations où les autres, plus âgés certes, mais aussi sans doute plus endurants, sont obligés de la soutenir. Une vision du futur et de la vie très négative. On peut imaginer que passer son temps à chercher à détrousser des gens, les piéger ou se battre, ne doit pas l'aider à avoir confiance dans le futur. Et c'est dans le clip Enemy d'Imagine Dragon que vient apporter des scènes supplémentaires qu'on peut voir qu'effectivement Powder voit les choses de façon très noire. C'est en effet bien elle qui murmure en reprenant les paroles du chanteur « Everybody wants to be my enemy ». Tout ça pour dire que la pauvre enfant est déjà bien fragile lorsqu'on assiste à cette mission rondement menée, mais qu'elle va tout de même réussir à torpiller toute seule en jetant le butin à l'eau. Or, lorsqu'on se trouve dans une instabilité émotionnelle si forte, on a besoin de temps, d'un environnement rassurant et de réussite pour se reconstruire. Or, Bao Bao est privé des trois. Les conséquences de ce cas vont trop vite rattraper le groupe. Pour ce qui est de l'environnement, les voies restent l'endroit le plus dangereux connu,
à Piltover ou autour de la ville. Et pour ce qui est des réussites, c'est sa malédiction. C'est bien simple, l'enfant évolue dans une spirale de l'échec. Et ce cercle ne sera détruit que lorsqu'elle embrassera sa vraie nature, la destruction de ce qui l'entoure. Il est ici intéressant d'opposer les deux sœurs, qui pourtant devraient se complémenter, mais qui très tôt évoluent dans deux directions opposées. Vi progresse vers du bénéfique, et Powder stagne, ou subit des souffrances supplémentaires. Et cela commence très tôt, en fait, dès l'épisode 2. Vander veut raisonner la boxeuse, Rosette, et l'emmène au mémorial sur le pont. Il veut lui transmettre son expérience, les leçons qu'il a dû intégrer par le poids des remords. Qui est-elle prête à perdre? À la guerre, il n'y a pas de vainqueur. Vi obtient là de précieux enseignements. Pendant ce temps, la Benjamin prépare la guerre, en confectionnant de nouveaux gadgets. Lorsque Vi se bat et triomphe avec courage de ses ennemis afin de libérer Vander, c'est bien Powder qui tue ses propres amis et blesse sa sœur, obligeant leur père d'adoption à se sacrifier pour sauver Vi du bâtiment en feu. De même, lorsque Vi développe son amitié avec Caitlyn, Jinx se retrouve à douter de la parole même de la seule personne qui lui reste, Silco, qui lui ment. Et accessoirement, Savika qui tente de lui faire du mal en lui disant qu'elle se fait remplacer dans le cœur de sa sœur par une pacifieur. De même, le clip ennemi nous révèle qu'Echo et Powder étaient proches l'un de l'autre, enfants. Et lorsque le chef des Feux Volants dévoile son identité, c'est bien Vi qui reprend du positif avec lui, là où Jinx est considérée comme morte parce qu'elle roule pour Silco. Plus tard encore, Vi vole au secours d'une Caitlyn blessée, ce qui accentue la sensation de Powder de dépossédée de sa sœur par la flic de Piltover. Sentiment démultiplié par ce qu'avait dit Savika auparavant. Et le point d'orgue de cette chance insolente qui semble accompagner Vi et qui fait défaut à Powder, on la retrouve lorsque Vi et Caitlyn s'accordent un moment de pause dans la chambre de la richissime fille de Piltover. Pendant que les deux sont allongés et se rapprochent, formant comme un yin-yang qui se complète, Jinx, elle, lutte pour sa vie, presque torturée par le toubib de Silco qui semble prendre un malin plaisir à expérimenter et faire souffrir pour le progrès de la science. Le seul moment où les progrès des deux sœurs se croisent, Vi reste la grande gagnante, lorsque Jinx retourne à leur salle d'entraînement. Une dizaine d'années a dû passer depuis le dernier score de la Rosette sur la machine. Et pourtant, malgré toute sa haine, ses entraînements et son gain de puissance, inéluctablement, à la fin, le score final donne Jinx deuxième, derrière un ancien record de sa grande sœur. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans cette confrontation sans adversaire, visuellement, on note une ultime opposition entre les deux sœurs. Vi est une combattante, au style tourné vers les poings, alors que Jinx semble bien plus utiliser ses jambes. C'est bien simple, les seules fois où Jinx parvient à réussir ce qu'elle entreprend, elle détruit quelque chose, blesse ou tue des gens. Et surtout, elle aggrave sa situation. Récapitulons, elle tue ses amis, elle est chargée de protéger du Shimmer, et si elle sort gagnante des combats en mettant les Feux Volants en fuite, la cargaison est détruite, ou saisie par les autorités. C'est donc un échec. Elle parvient à voler la gemme Hextech, sécurisée, mais Blaze Caitlyn tue des officiers, ce qui fera d'elle la cible principale de la policière de Piltover, et du Conseil. Dans sa réussite, elle se génère plus d'ennemis. Elle se bat contre les Feux Volants, et si elle parvient à les mettre encore en fuite, elle perd ce pourquoi elle se battait. Ici, Vi qui est faite prisonnière et qui lui est enlevée. Elle se bat contre Echo, dans une scène somptueusement tragique, surtout quand on réalise qu'ils étaient profondément amis auparavant. Et elle se fait démolir. Soit dit entre parenthèses, ceux qui jouent à League of Legends savaient déjà d'ailleurs qu'elle n'avait aucune chance. Elle tue Silco,
alors qu'il reste la dernière personne qui s'est au moins un peu occupée d'elle, certes à dessein, mais son dernier mentor ou père d'adoption. Et enfin, lorsqu'elle choisit de détruire le conseil, elle y parvient, mais au moment donné où les projets de Silco aboutissaient, la nation de Zone, et vraisemblablement tue la mère de Caitlyn, entre autres, hein, ce qui ne va vraiment pas du tout l'aider à redorer son blason déjà bien terne. Définitivement, Jinx détruit tout ce qu'elle entreprend, tout ce qui l'approche. Et si au début, elle le faisait sans le vouloir, elle finit par s'y abandonner et accepte de tout fracasser. Parce que c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Seule décision logique et acceptable qu'elle peut prendre d'ailleurs. Son cerveau est bien trop atteint, sa perception des choses aussi. De suspicion de dépression, Powder a évolué sur des troubles qui paraissent bien plus graves. Voici quelques développements de psychologues à son sujet. Clearly, Jinx is lost. She's paranoid. She is experiencing auditory hallucinations, visual hallucinations, and likely tactile hallucinations. And you can see that this is just, it's unresolved. But what we also see is her brain's inability to actually process and take in. And she's having all these flashbacks because the brain is trying to process what it is that she's been through, and it has an inability to do that. I think that for Jinx, she's gone through so much trauma that she's having a difficulty in knowing what is fantasy and what is reality. And I think that this scene really shows the gravity of all of the traumas have had upon her psyche and the damage that they have done. Et cette perte de conscience des réalités arrive comme un coup de massue à l'épisode 6, alors que pourtant, Jinx vit le plus beau moment de sa vie depuis longtemps. Et sans doute, le plus doux de la série, en fait. Lorsque Vi la retrouve grâce au fumigène. La question qui lui vient à l'esprit? Are you real? La jeune femme a perdu pied depuis longtemps et ne distingue plus ses psychoses, névroses, de ce qui est bel et bien réel et qui l'entoure. Il y a fort à penser que le shimmer qui lui a été injecté par la suite n'a pas du tout dû aider son esprit malade. En témoigne la scène où elle imagine Vi tirer sur la petite qu'elle était, la tuant, elle, son innocence, au profit d'une Caitlyn qui lui a tout volé, jusqu'au lapin de sa sœur qui lui avait été offert. Maintenant, Jinx est seule contre le monde, avec pour seul compagnon des reliquats de temps meilleurs, ainsi que les esprits qui la tourmentent. La sulfateuse de Jinx se nomme Pau Pau, comme le petit nom que lui donnait Vi autrefois. Son lance-roquette est en forme de monstre aquatique, comme ceux visibles depuis le laboratoire de chez Silco. On retrouve ses simili d'amis perdus, le mégaphone qui leur venait de chez Vander, même le verre dans lequel elle buvait quand elle était petite, le lapin de Vi. Et voilà tout ce qui lui reste pour affronter sa solitude, et le poids de tout ce en quoi elle a échoué